Donc, il n'y a que 3 drivers des actions humaines, la douleur, la peur et le plaisir. Je repostulais à chaque fois que je me faisais jeter avec le même dossier. Mais elle a raison, ça montre de la Là, motivation. vous devez vous dire que... Le tutoiement-vouvoiement, c'est comme la cravate en entreprise. T'inquiète, ça passe. Elle a réussi à décrocher un job en insistant comme une malade. Et je trouve cette anecdote tellement folle que j'aimerais la partager avec vous. Cette anecdote, c'est une anecdote de Claire, qui est une youtubeuse qui a une chaîne très sympathique sur le no-code. Et là, il s'agit de son podcast. Mais l'anecdote est folle. Elle nous raconte, là, elle cherche une mission d'entrepreneuse, de freelance, au moment où elle commence à chercher. Et pourquoi ça peut être utile pour toi? Si tu cherches un travail, voir ce type de détermination que tu peux appliquer quand tu cherches un CDI, un stage, un job, une petite mission ou une mission de freelance, c'est utile. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. La chaîne s'affiche à l'écran aussi si vous voulez vous abonner, mettre un like à sa vidéo, dire que sa vidéo est cool. Avec grand plaisir, je la remercie et allons-y. Et contexte, là, elle est en recherche d'une mission de freelance. C'est au début de sa carrière, au début de son aventure entrepreneuriale. Donc elle cherche, elle a très peu de clients, elle a vraiment envie de bosser pour quelqu'un. Et en l'occurrence, elle va trouver quelqu'un pour qui elle a envie de bosser. Ça va pas bien se passer, mais elle veut quand même le faire et elle insiste. Et donc, je surveille, genre vraiment quotidiennement, les annonces qui sont postées sur Welcome to the Jungle. Je vois que vraiment, niveau annonce freelance, c'est pas la folie. Donc, je me dis, écoute, t'as rien à perdre. Ajoute à tes filtres les CDD et les stages, parce que potentiellement, que ce sont des missions hyper ponctuelles. Et donc, ils peuvent aussi faire appel à un freelance pour cette mission. Donc, j'agrandis mon spectre de recherche. Et surtout, je voulais vraiment aller dans une boîte liée à l'éducation. Je voulais vraiment pouvoir aider les jeunes à s'orienter. Et en vrai, quand tu check, il n'y en a pas tant que ça. Tout simplement parce qu'on va se le dire tout de suite, hein, c'est aussi pour ça que je fais ce petit pivot actuellement. Et avant qu'elle nous parle de son pivot, une remarque, c'est hyper smart ce qu'elle fait. Elle a un objectif, elle veut aller travailler dans une boîte liée à l'éducation, et elle va étendre ses critères de recherche autres parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je te conseille de faire la même chose si tu cherches un stage et que tu vois qu'il y a des offres de CDI ou de CDD, typiquement. Postule quand même au CDD, on sait jamais. Ça se trouve, c'est un besoin ponctuel et ils peuvent prendre un stagiaire de 6 mois qui a déjà fait une césure, qui est en stage de fin d'études, qui a déjà un peu d'expérience, ou même qui en a pas mais que tu as fait des associations à côté. Bref, si tu as quelque chose que tu peux justifier, que tu peux faire un CDD, ils peuvent te prendre pendant 6 mois. Donc ne te limite pas, je trouve que cette démarche est top, ça montre de la proactivité, ça montre que tu es un peu outside of the box et que tu es une personne qui en a envie. Tout le monde ne va pas l'apprécier, mais en général, les gens qui ne l'apprécient pas ne sont pas ceux avec qui tu as envie de bosser. Il n'y a pas d'argent. Voilà, les établissements scolaires n'ont pas d'argent, l'éducation nationale n'a pas choisi de mettre de l'argent là-dedans non plus, et après les parents ne voient pas l'importance de l'orientation pour leur enfant. Donc vraiment, moi on me l'avait dit, ne fais pas un business là-dedans, j'étais obligée de le faire et de le vivre pour le comprendre, mais il n'y a pas d'argent dans ce secteur. Donc il n'y a pas tant de boîtes que ça, parce que celles qui survivent, c'est que vraiment, elles donnent tout, et elles sont à fond. Donc me voilà partie à candidater partout sur Welcome to the Jungle, et je repère quelques... Alors ça me donne l'occasion de faire un petit dessin sur ce qui motive les gens. On va le faire en live, c'est drôle. Donc, il n'y a que 3 drivers des actions humaines, la douleur, la peur et le plaisir. Je vous mettrai ça normalement à l'écran qui s'affiche en gros. Je viens de le dessiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Brièvement, la douleur, c'est quand tu mets ta main au feu, tu vas forcément avoir une action. Tu ne vas pas la laisser dans le feu parce que ça te fait mal. Ensuite, la peur, c'est quoi? C'est, tu vois un feu, tu t'es déjà brûlé une fois, tu vas pas t'approcher. Ça, c'est le deuxième facteur qui va te faire changer tes choses, te faire avoir une action. Et le troisième, c'est le plaisir. T'es avec une copine, voilà, vous allez vous amuser, très bien. Tu vas faire un sport que t'aimes bien. T'as des valeurs morales et tu veux les suivre et tu veux les embody, tu veux poursuivre tes aspirations, tu vas aller faire des hikes. Ça, c'est du plaisir. Tu veux lire un bon livre, jouer à un jeu vidéo, etc. Et quand tu regardes toutes les actions que tu fais, il n'y a que ces 3 motivations. La douleur, t'as pas assez d'argent, tu peux pas vivre, t'es malade, t'es pas bien, t'as un danger physique, tu vas agir. La peur, t'as peur d'une de ces choses-là, tu vas agir aussi. Et ensuite, t'as le plaisir. Et c'est dans cet ordre de priorité-là. Douleur d'abord, peur ensuite, plaisir d'abord. Tu mets ta main dans le feu et tu peux faire un trek, t'inquiète pas que tu vas enlever ta main d'abord avant de faire le trek. Voilà. Tout ça pour dire que quand elle parle d'argent, c'est une longue parenthèse, mais ça explique les choses et je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a, pareil, il y a personne qui parle de ce triptyque-là et c'est hyper important de le comprendre pour comprendre les actions des autres. Si tu comprends pourquoi les gens agissent, tu peux anticiper. Et donc, tu peux plus prévoir et faire des meilleurs choix de carrière, personnel, etc. Pour revenir à ça, il n'y a pas d'argent. D'où est-ce que ça vient le fait qu'il n'y ait pas d'argent, que les gens n'aillent pas investir dans l'éducation? C'est que ça leur fait pas mal. C'est pas une douleur immédiate. La peur, c'est quand tes enfants ne sont pas suffisamment bons à l'école, tu vas faire des cours en plus.
Mais s'il n'y a pas une douleur hyper solide, il n'y a pas d'argent qui va aller en face. Pareil pour la peur et ensuite pour le plaisir potentiellement. Pour expliquer ici là où elle va aller, elle va chercher des missions de freelance. Elle va chercher des missions de CDD potentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une entreprise a un problème, elle a une douleur, ou bien elle a peur de quelque chose qui va se passer dans le futur, et elle veut une solution, quelqu'un qui puisse résoudre ce problème. Et elle va aller donc là où il y a ça, où il y a cette douleur, parce que c'est là où il y a de l'argent qui va être mis par les personnes pour enlever cette douleur, enlever cette peur. Bref, j'espère que c'était clair. Si je ne suis pas assez, de toute façon, je referai cette métaphore pour d'autres choses parce que c'est une métaphore c'est un triptyque qui explique toutes les actions humaines. Donc c'est hyper simple dans pas mal de situations pour comprendre pourquoi les autres font des actions. Et ça permet d'expliquer pas mal de fois aux gens qui ne comprennent pas pourquoi telle personne a fait telle chose, pourquoi c'était dans son intérêt. On peut l'expliquer avec ce triptyque. Bref, on revient avec le commentaire de cette vidéo. Boîte, dont je ne vais pas citer les noms. Surtout une d'ailleurs, en vrai, je vais pas mentir, il y en avait vraiment une qui était une boîte coup de cœur. Genre je me disais vraiment, ils ont besoin de moi, j'en suis persuadée, et j'ai besoin d'eux. Je veux travailler dans leur boîte, ils étaient déjà une trentaine. Ce qu'ils faisaient, c'était exactement ce que je voulais faire sur l'orientation. Donc j'avais vraiment très envie de bosser pour eux en freelance. Et à ce moment-là, ils proposaient justement une offre en freelance, très rapidement, parce que vraiment je me suis donnée sur la lettre de motivation et tout ce qui s'ensuit. Très rapidement, je me fais rappeler par une certaine Chloé, je me souviens, qui m'appelle et qui me dit « Oui, Claire, ton profil nous intéresse, vraiment, c'est vraiment parfait, c'est top et tout. Est-ce que t'es OK pour qu'on fasse un petit entretien toutes les deux et tout ?» On fait ce petit entretien. Et en fait, là, elle me dit « Mais Claire, en fait, t'as aucune expérience dans le domaine de l'éducation et tu n'es pas du tout dans la pédagogie. » Et moi, de dire « Mais je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques mois, depuis que je suis bloquée chez moi. » Et elle me dit « Mais ça n'est pas du tout suffisant, en fait. » Et là, petite parenthèse, deux choses. Première chose, on voit à quel point YouTube n'est pas considéré par des personnes qui ne le font pas parce qu'on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière, c'est énorme. Préparation, montage, l'aspect entrepreneurial qu'il y a derrière. Donc il faut réussir à vendre ses expériences, c'est pas parce que quelque chose demande du temps et de l'énergie. Ici, YouTube, mais dans ton cas, ça peut être une association, ça peut être une activité à côté, extrascolaire, extra-activité. Personne ne sait ce que tu fais. Donc il faut expliquer pourquoi ça prend du temps, quelles sont les compétences que tu as développées et que tu vas pouvoir utiliser pour eux. Et autre chose, là on voit qu'elle n'a pas d'expérience dans son domaine et elle va quand même réussir, là elle va sûrement échouer, mais elle va quand même réussir au bout du bout, donc ça, on va voir comment la détermination et l'effort peuvent surmonter un manque d'expérience. Là je me prends un bâche, vraiment, genre elle me dit non en fait, elle me dit non, sauf que j'ai tendance à forcer, je lui dis non mais peut-être que si j'apprends de nouvelles choses, alors... ce sera bon. Vous voyez que l'offre, elle était toujours active. Et donc, sur Welcome to the Jungle, si tu veux, je repostulais à chaque fois que je me faisais jeter avec le même dossier. Elle a raison, ça montre la motivation. Là, je vais vous dire que je suis une vraie forceuse. Mais en vrai, j'étais dans une situation aussi, tu sais, c'est l'instinct de survie. J'en ferai tout un podcast certainement sur l'instinct de survie parce que j'en viens à penser que si tu n'es pas dans cette situation, dans l'entrepreneuriat en tout cas, tu ne pourras pas réussir. T'es obligé d'arriver en gros au pied du mur pour réellement, on va dire, sortir le meilleur de toi. Douleur. Et là vraiment c'est pas dans ma nature de forcer, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Voilà, on en revient à quand est-ce que tu vas prendre des actions quand tu es au pied du mur, parce que quand tu es au pied du mur, tu as super mal. Tu peux avoir peur d'être au pied du mur et donc agir avant ça, mais quand tu es vraiment au pied du mur, tu n'as aucun choix, tu es obligé de te battre. Et donc c'est ce qui lui arrive, elle a quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Et elle va le faire quand même, elle va forcer et elle a raison dans ce cadre-là, les amis, de forcer, c'est-à-dire de reproposer ta candidature pour montrer à quel point elle est pertinente par rapport à leurs besoins. Surtout que eux, en même temps, ils laissent l'annonce. Donc le besoin, il n'est pas répondu, donc personne pour faire ce travail-là. Elle peut le faire et elle continue. Alors j'espère qu'elle a peut-être quand même fait 1 ou 2 projets pour montrer que ce qu'elle faisait était cohérent avec le job, pour montrer qu'elle monte en compétences ou en skills entre ces différentes candidatures. Parce que ça peut être une bonne idée, même pour toi, quand tu fais plusieurs candidatures, d'avoir une évolution pour montrer pratiquement que tu es déterminé. Parce que la détermination, c'est bien de le dire, c'est mieux de le montrer. Show don't tell, comme on dit en anglais. Et donc, si tu montres que tu apprends des choses, ça montre ta détermination. Le dire, tout le monde peut dire je suis déterminé. Cool, tu l'es peut-être vraiment, mais il faut le montrer. Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien
à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. J'avais pas d'autre solution parce que en fait c'était le seul job que je me voyais faire à ce moment-là. J'avais besoin d'argent, je savais que je pouvais leur apporter quelque chose. Bref, je voulais forcer. Je me disais tout n'est pas perdu. Donc je me dis je vais directement contacter le CEO de la boîte plutôt que de passer par Welcome to the Jungle, comme ça ira beaucoup plus vite. C'est bien. Après tout, je me suis fait jeter qu'une fois, pour l'instant ça reste honorable. Donc me voilà rendue sur LinkedIn à taper le petit nom, prénom de la personne CEO de cette boîte, puisque je savais qui c'était. Et je vois que pour le contacter, comme on n'a aucune relation en commun, il faut que je paye LinkedIn. Je n'avais pas d'argent, je rappelle. Donc j'étais en mode, bah non, en fait, je ne peux déjà pas m'acheter des coquillettes pour manger, je ne vais pas payer LinkedIn Premium pour pouvoir s'écrire. Donc je me dis, ok, je vais le contacter sur Facebook. Sur Facebook, je tape son nom, son prénom, franchement. Alors deux petites remarques. Première chose, on voit qu'elle est vraiment dans la merde parce qu'elle doit manger des coquillettes. Moi aussi, quand j'avais pas beaucoup d'argent à un moment donné, c'était que des pâtes et c'était des pâtes pas chères tous les jours parce que voilà, c'était le repas que je pouvais me permettre ou bien du riz. Et surtout quand je suis arrivé en Australie, à ce moment-là que je comptais énormément les sous. Et deuxième chose, l'intérêt de LinkedIn, il est là. Je vais faire une vidéo tuto sur LinkedIn, c'est prévu, il faut que je le fasse. Mais l'une des énormes forces, c'est pas juste ah oui, je veux postuler un job, c'est pour trouver le nom des personnes dans une boîte et les contacter eux. Et quand elle dit on avait peu de contacts en commun, la petite astuce, c'est contacte un recruteur dans ton domaine, typiquement l'éducation. Parce que si tu as un recruteur dans l'éducation qui lui a des milliers de contacts, tu seras en deuxième ou troisième contact de quasiment tout le monde. Et donc tu pourras à ce moment-là les ajouter sans avoir besoin de payer LinkedIn Premium. Donc ça fait un énorme avantage. Ça coûte une blinde quand même. Ils ont augmenté les prix encore récemment. Ça vaut le coup quand tu cherches un travail. Mais si tu n'as pas du tout l'argent et que tu peux vraiment pas le faire, bah, l'astuce c'est voilà, contacte 3-4 recruteurs. Perso, j'en ai une dizaine que j'ai ajouté dans CNE dans mon domaine. Comme ça, je sais que je suis en permanence en deuxième connexion de n'importe qui et je peux me connecter avec tout le monde. Je le trouve en 2-2. Donc je me dis, ok, il faut que je fasse un message qui soit assez perso parce qu'on est sur Facebook et en même temps très pro pour lui faire comprendre que c'est vraiment pour candidater à un job et que je ne viens pas le contacter pour autre chose. Donc vraiment, je passe des heures à rédiger ce fameux message. Je sais pas si je l'ai encore, faudrait que je scrolle dans mes conversations Facebook. Et j'étais avec une pote à ce moment-là, il était tard. Ah non, du coup on l'a écrit tard le soir, mais il semblerait, donc c'était le 25 mai, mais il semblerait que je l'ai envoyé le lendemain matin à 12h30, je pense, quand je me suis réveillée. Oh, Ce qui est une bonne chose, de écrire un message tard, il n'y a pas de souci. Attendre le lendemain pour revoir ce qu'on a vu la veille, enlever les quelques fautes d'orthographe qu'il peut y avoir eu, ou même le ton qui est peut-être trop casual, trop familier, et le remettre à un ton approprié par rapport au travail. Et elle a raison de faire attention au professionnalisme, surtout quand tu contactes via un réseau non professionnel, encore plus parce que c'est une femme, une jeune femme. Malheureusement, c'est une réalité, il peut y avoir plus de mécompréhension ou d'attente non voulue de l'autre personne lorsque vous contactez des hommes et que vous êtes vous-même une femme. Et c'est malheureux, c'est comme ça, hein, c'est la réalité, je n'y peux rien. Donc soyez le plus professionnel possible dans vos messages, si vous l'êtes. Même pareil si vous êtes un mec, mais encore plus à faire attention lorsqu'on est une femme, pour garder ça professionnel et montrer qu'on est là pour le travail. Vous voyez, comme quoi j'avais vraiment aucune notion de Startup Nation, de tout ce que tu veux, parce que franchement, quelqu'un me vous voit aujourd'hui, je le prends bizarre. Hein. Trop drôle. Donc je lui ai écrit un message super long, ce à quoi il a écrit « Bonjour Claire », mais vraiment dans la foulée. Hein. Merci beaucoup pour ton message qui me fait très plaisir. Je regarde avec la personne en charge des recrutements et je reviens vers toi. Donc déjà, le gars, il a compris que je m'étais fait jeter parce que j'étais transparente et vraiment que j'avais envie de venir et que c'était pas une question. Suite à ça, il m'a écrit. Et petite note là-dessus, donc très bien, il a répondu rapidement, tant mieux pour elle. Le tutoiement-vouvoiement, c'est comme la cravate en entreprise. T'inquiète, ça passe. Il vaut mieux être trop formel et redescendre ensuite que l'inverse. Donc si tu vous vois au départ qui tu tutoies, tu peux tutoyer derrière, il n'y a pas de souci. Et certaines personnes old school vont garder le vouvoiement, et même pour d'autres raisons en fait. Je pourrais en parler aussi, c'est assez smart de garder le vouvoiement dans certains cas de figure. Mais bref, c'est pas le sujet de cette discussion, on revient sur la suite de son aventure. Oui, ouais, oui, ça c'était vraiment le... J'adore cette phrase. Donc il me dit, j'ai fait le tour de mes besoins, ce qui est logique. Pour le moment, on privilégie plutôt l'expérience pour des raisons de pragmatisme économique liées à la période difficile. Putain, je me souviens. Il a raison, en gros, il te dit, bah, malheureusement, on veut que tu sois opérationnel tout de suite. On n'a pas les moyens de se permettre d'avoir quelqu'un qui n'est pas opérationnel. Pour en revenir à là,
il a une douleur. Oups. Pour en revenir ici, il a une douleur, mais elle n'est pas suffisamment forte pour qu'il prenne n'importe qui. Et il veut que cette douleur soit résolue maintenant par la personne qui arrive. Donc c'est ça que ça veut dire en concret. C'est pas qu'il me... Et juste pour revenir, une dernière remarque, ça peut paraître stupide d'après la sagesse LinkedIn qui dit oui, il faut prendre quelqu'un sur l'attitude, etc. Oui, mais bullshit. Enfin, malheureusement, c'est vrai intrinsèquement, mais quand tu as des besoins maintenant et que tu n'as pas le temps de former quelqu'un, tu veux quelqu'un qui a la bonne attitude et qui a de l'expérience. Parce que oui, c'est pas choisir quelqu'un qui a de l'attitude ou l'expérience. Il y a des gens qui ont les deux, donc tu veux cette personne-là. Mais si tu as la motivation, voilà, c'est pour ça qu'il faut monter ses compétences par soi-même un peu, jusqu'à avoir la première expérience pour pouvoir ensuite faire effet boule de neige. J'ai écrit ça. Néanmoins, j'ai bien noté la motivation. Bah oui, hein. C'est une façon de me jeter une deuxième fois. J'avais oublié qu'il m'y avait jeté une deuxième fois. Il m'écrit qu'en gros, il va m'ajouter à sa database de freelance pour si jamais un jour il a besoin. On était le 29 mai. Vous allez vous dire que je suis une forceuse. Mais donc du coup, le 1er juin, je reviens à la charge. Je me souvenais pas que j'avais autant forcé. J'adore. Donc du coup, je lui ai dit « Hello, j'ai bien pris en compte tes retours et j'ai donc suivi la formation Open Classroom d'ingénierie pédagogique afin d'acquérir les compétences théoriques nécessaires. » Et là, je lui raconte que j'ai vu qu'ils avaient encore ouvert un nouveau poste et que je continue à suivre leur actualité sur Welcome to the Jungle et que vraiment, je suis prête à faire une mission, que je n'ai pas besoin de plus. Et là, du coup, il me dit « Hello, merci pour ton message, je transmets tout ça à la personne de chez nous, bien à toi. » Et en fait... Et elle a raison parce que en faisant ça, en relançant 3 fois, elle passe de une personne sur la pile de candidats à Claire. C'est elle, c'est la femme qui a insisté 3 fois, qui nous suit depuis 3 mois. Et le CEO se dit, cette fille, elle essaye depuis 3 mois de nous voir, elle a vraiment envie, elle est vraiment motivée. Et t'es plus anonyme, tu es une personne. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple d'être pris en entretien et d'avoir des discussions. Et je pense que ça va changer pas mal la donne. Elle va peut-être se faire rejeter une 3e fois, mais au bout de 4-5 fois, tu finis par passer, quoi. En fait, c'était le 2 juin, et je me souviens très bien que genre, ça l'a tellement choqué que je le harcèle. Bah, en vrai, oui, hein, c'est chaud hein, de faire ça. Normalement, on fait pas ça pour trouver un taf. Mais on est dans un milieu qui est le milieu start-up, où en fait, dans les faits, bon, peut-être que c'est le cas aussi dans les grosses boîtes, mais je suis beaucoup moins d'accord parce que je trouve que dans les grosses boîtes, ils ont tendance à beaucoup plus privilégier justement les diplômes, etc. Dans les petites boîtes, ils veulent juste des gens qui sont archi motivés, qui sont capables d'apprendre vite. Et je savais que j'étais les deux choses. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment archi motivée par ce secteur d'activité. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans le domaine de l'éducation. C'était quelque chose qui était pour moi hyper important. Et honnêtement, ça l'est toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai très très hâte de lancer ma nouvelle offre, mais... Alors juste une petite parenthèse sur les grandes écoles et les grandes entreprises. Dans toutes les entreprises, les gens qui dirigent des équipes, qui ont des bonnes équipes, qui veulent avancer, ils ont envie de gens motivés, qui font les choses bien, qui apprennent rapidement. Donc c'est au propos, ce est toujours valable pour les grandes entreprises. Salut les gars, je reviens d'une pause, je suis désolé, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait des mecs qui commençaient à enlever les feuilles dans le jardin avec un leaf blower, je sais plus comment on dit en français, mais un truc pour enlever les feuilles qui fait énormément de bruit. Donc bref, j'ai dû arrêter, je pouvais absolument plus tourner, le son est immonde. Donc je reprends, je ne sais plus exactement où j'en étais, j'avais noté qu'on parlait des grandes écoles, on va juste revenir à ce qu'elle disait, et au montage, je rajoute peut-être une phrase à l'écran pour dire ce que je pensais de ce que je disais avant. Allons-y, merci de votre compréhension. Et honnêtement, ça l'est toujours, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai très très hâte de lancer ma nouvelle offre, mais fun fact, il y aura des formations et des bootcamps, vraiment, ça me tient à cœur. Et en fait, j'étais vraiment en mode, genre, c'est ma piste la plus sûre. Et c'est aussi la piste qui me donnait le plus confiance en moi parce que je voyais leurs produits, j'avais vu leur site, je voyais ce qu'ils faisaient, je savais que je pouvais leur apporter quelque chose. Et en fait, quand tu sais que tu es capable d'apporter quelque chose à la personne en face de toi, ce qui est la définition d'un freelance, apporter quelque chose à un client, en fait, tu es beaucoup plus à même d'être convaincant pour qu'ils te prennent. Et en fait, je vous donne le fin mot de l'histoire. Suite à ça, il m'a... Juste avant qu'elle donne le fin mot de l'histoire, la définition qu'elle donne de freelance, quelqu'un qui peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, en fait, c'est la définition de toute personne qui bosse. Tu travailles pour avoir un impact. Tu travailles pour résoudre un besoin. Une entreprise où des personnes ont un besoin, un problème, une pain, et toi, tu es là pour la résoudre. Donc c'est ça, je pense pas que ce soit la définition de freelance, je pense que c'est la définition de toute personne qui bosse. Que tu sois ingénieur ou même dans d'autres métiers. Hein. Tu es médecin, quelqu'un a une douleur, tu vas lui apporter un diagnostic et des solutions pour aller mieux. Appelé, donc j'ai pas les traces des appels dans les messages Messenger, mais suite à ça, il m'a appelé et on a discuté, donc avec la personne en charge des recrutements aussi, et il m'a dit, écoute, en fait, je kiffe ce que tu fais, juste, en fait, on sait pas où te mettre.
Donc en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient en fait une plateforme dédiée uniquement à l'orientation pour chaque classe. C'est-à-dire que ça allait de la 4e, je crois, voire 5e. Il y avait un programme 5e, mais vraiment, on conseille à partir de la 4e jusqu'à la terminale, que ce soit un bac général technologique pro, il y avait toutes les filières, et en fait on vendait ce produit aux établissements scolaires directement pour aider en fait les professeurs principaux dans l'orientation de leurs élèves. Et il se trouvait que c'était l'année de la réforme du bac et qu'il y avait donc le nouveau bac, donc il fallait refaire tout le programme. De toute façon un programme ça se refait régulièrement, mais surtout il fallait y intégrer la préparation du grand oral, puisque le grand oral en gros c'était une épreuve dans laquelle ils intégraient justement de l'orientation scolaire. Donc il m'a dit « Ok, je veux que tu bosses sur ce sujet, je veux que tu nous fasses une série d'une dizaine de vidéos pour préparer le grand oral. » J'étais évidemment... Ok, bon, peu importe là où elle a bossé au final, hein, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est la phrase « je ne sais pas où te mettre ». Et qu'au final, elle a un profil, un A-profile, une personne indépendante, proactive, qui va se motiver elle-même, qui va se donner des guidelines à partir d'un but donné. Et donc, ils veulent travailler avec elle. Si tu arrives à montrer que tu es un A-profile, en général, les gens ont envie de bosser avec toi, en tout cas les gens qui sont A ou B. Donc, ils veulent bosser avec elle. Et là, c'est où est-ce qu'on la met? Parce qu'une entreprise, encore une fois, il n'y a que 3 choses qui peuvent faire qu'on va recruter quelqu'un. La douleur, la peur ou le plaisir. Donc, si tu n'as pas de besoin, c'est-à-dire la douleur ici, tu ne vas pas la prendre. Donc, à moins de faire plaisir à quelqu'un, un pote de pote et t'embauches quelqu'un, ou que tu as peur d'un problème, il faut absolument qu'il y ait une des 2 motivations qui soit là. Et donc, il faut qu'ils aient un besoin, la douleur, pour la mettre quelque part. Et là, ils trouvent, bon, bah, on a ce truc-là qu'on aimerait faire, toi, tu peux faire des vidéos, on va te mettre là-dessus. Nickel. Et ça peut t'arriver à toi aussi. Que tu sois freelance ou que tu cherches un stage ou un job, postule à des choses, même si c'est pas exactement ce que tu as envie de faire ou tu penses que tu ne seras pas pris. Tu es mis en relation, tu contactes les personnes, tu as les entretiens. Et là, une fois qu'ils ont vu que tu étais vraiment quelqu'un de bien ou pas, ils peuvent te mettre sur d'autres missions un peu différentes, potentiellement qu'ils n'ont pas mis en ligne, et tu peux être recruté. La plus heureuse, parce que j'étais en mode putain, c'est un truc de ouf. Et mes vidéos, elles sont toujours dispo d'ailleurs sur YouTube, sur leur chaîne, hein, pour info, si quelqu'un veut aller chercher. Et elles ont fait beaucoup de vues d'ailleurs. Elles ont vraiment énormément plu. Et elles ont été intégrées au programme de terminale. Donc c'est une très belle histoire. C'est comment j'ai réussi à trouver cette putain de mission. Eh bien c'est grâce à du harcèlement en DM sur Facebook. J'ai envie de vous dire ne faites pas ça, mais j'ai aussi envie de vous dire si vous êtes au pied du mur, faites-le en fait. Je savais que s'il m'appelait et qu'il me disait en fait là c'est du harcèlement, non c'est non, j'allais arrêter. Mais disons que le message restait totalement professionnel et donc j'aurais clairement su m'arrêter au bon moment s'il avait fallu. Mais bref, c'est... Alors, il y a une dernière chose qui est importante, c'est que ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, il y a des définitions légales, pénales, avec des implications très négatives. Je pense qu'il y a 3 mots qu'il faut graduer. Il y a la persistance, l'insistance et le harcèlement. Le dernier est totalement inacceptable, mais ça n'en est pas ici. Et ensuite, il y a la différence entre persistance et insistance. Persister, c'est bien, c'est top, c'est ce qu'elle a fait, c'est que tu continues à avancer, on te dit non, tu dis ok, mais par contre j'ai quand même fait ça, et tu proposes, tu reviens avec une autre proposition, tu as acquis des compétences, tu as modifié ton discours pour correspondre encore plus à l'entreprise, tu as appris une nouvelle chose sur l'entreprise, tu persistes. Insister, c'est quand tu persistes, mais quand on te dit non et que c'est mort, et qu'on te dit ne recommence plus. En général, quand on dit non à quelqu'un, c'est non, tu n'es pas fait pour ce job-là, mais continue, on te met dans notre base de données, etc. Donc là, tu peux continuer à persister, parce qu'on ne t'a pas dit non pour tout, on t'a juste dit non pour cette offre-là. Donc là, tu peux continuer. Par contre, si on te dit non, mais c'est mort, on ne te prendra jamais, il n'y a pas de fit, ça ne sert à rien d'insister, voire de harceler. Donc les mecs, continuez à persister et à agir, créer la vie de demain, créer le monde de demain avec vos projets. Et pour une vidéo justement sur comment travailler efficacement, comment ne pas se tuer au travail et réussir quand même à bien se faire voir de ses supérieurs, je vous mets cette vidéo à l'écran qui est la réaction à l'un des articles qui m'a le plus influencé dans ma vie. Vraiment top notch, je vous le recommande. Je vous y retrouve, à bientôt, bye bye.